les groupes ou les fonctions caractéristiques. Donc les groupes caractéristiques. Je vous propose ici de voir alors 4 autres groupes. D'abord le groupe des aldéhydes. Donc aldéhydes. Alors la forme générale des aldéhydes est la suivante. Donc R, un atome de carbone relié à un oxygène avec une double liaison, donc du type COH, avec R, une fonction, une chaîne carbonique, donc qui contient des carbones, des hydrogènes. Alors, comment se nomment ces aldéhydes? Alors, c'est un nom qui se termine avec al à la fin, où on met ici en fait le nom de la chaîne principale. Donc de cette chaîne-là. Alors, un exemple d'aldéhyde. Je vais donner ici un exemple. Donc une chaîne c'est H3 simple, un carbone, oxygène et puis hydrogène ici. Donc on a la chaîne qui contient 2 carbones. Ça correspond à la dénomination éthane. Donc le nom de cet aldéhyde est l'éthanal. Donc la chaîne principale, s'il y avait 3, alors on dirait le propanal. Donc rien de très compliqué. L'autre groupe intéressant, c'est le groupe des cétones. Alors c'est un groupe qui se caractérise de la manière suivante. Alors on a du R, du C avec une double liaison H. Et ici c'est une autre chaîne R'. Telle que cette chaîne R' contient des carbones. Pour bien évidemment ne pas être un aldéhyde. Si c'est un hydrogène simple, donc c'est un aldéhyde. Si ça contient des carbones, donc, ou une chaîne plus complexe, alors c'est considéré comme un cétone. Alors comment nommer un tel composé? En fait, il faut nommer la chaîne principale et suivi donc à la fin de on. Un petit exemple pour éclaircir les choses. Si on prend la molécule suivante, donc du CH3, CH2, C, donc la double liaison oxygène, et ensuite du CH3. Alors on voit ici
la chaîne R' qui est simplement un groupe méthyle, et la chaîne principale qui contient 3 carbones. Alors le nom d'un tel composé, c'est donc, comme il y a 3, donc c'est le butane. Donc on dirait le butane. Et on précise l'emplacement de la double liaison d'oxygène. Donc ici avec un 2, il est posé au deuxième carbone. Je rappelle ici que pour nommer ce composé, il faut ordonner ici les carbones en commençant de la chaîne principale, en commençant par celui du côté de l'oxygène. Donc le premier c'est celui-là et non pas celui-là. Donc on voit bien que l'oxygène il est bien relié au deuxième carbone, donc ce qui explique le 2, le butane de on, qui est le nom de cette molécule qui est un cétone. Alors, je n'oublie pas de signaler que ce groupe CO, donc carbone double liaison avec oxygène, c'est ce qu'on appelle présent dans les aldéhydes et dans les cétones. On appelle ça un groupe carbonyle. Ok, passons maintenant au troisième groupe caractéristique intéressant, donc qui est les amines. Alors il y a plusieurs types d'amines. On a les amines dits primaires, et les amines secondaires et les amines tertiaires. Alors, je vais simplement présenter ici les primaires et les secondaires. Donc les primaires se mettent sous cette forme-là. Ça, c'est les primaires. Donc avec une chaîne carbonée reliée à du NH2. On peut les retrouver aussi sous une autre forme, donc R, ensuite un NH, ensuite une autre chaîne R', auquel cas on parle d'amine secondaire. Alors comment se nomment ces groupes? C'est un peu compliqué. Alors on va simplement donner quelques indications. Pour les amines primaires, alors en fait ils se terminent simplement par amine. Alors, si je prends un exemple simple, je prends la molécule CH3, CH2, CH2 et le NH2. Donc on a le NH2, c'est un amine primaire. Alors le nom d'une telle molécule, c'est on a une chaîne avec 3 carbones, donc c'est le propane, donc c'est le propane. Alors 1-amine. Le propane 1-amine, pour dire la chaîne principale, il y a 3 carbones. Le 1 pour dire que le groupe caractéristique NH2 est relié au premier carbone. Là, donc il y a un ordre. Ce NH2 aurait pu être connecté ici, auquel cas ce serait le propane 2-amine. Alors ce propane 1-amine a aussi un autre nom. On l'appelle aussi le propylamine.
Continuons notre étude et parlons maintenant d'un autre groupe qui fait intervenir des molécules ou des atomes d'azote, qui est les amides. Alors les amides se caractérisent par une écriture générale sous la forme R, C, une double liaison d'oxygène, une liaison NH. Ensuite ici on a une seconde chaîne carbonée R', où R et R' sont donc des chaînes carbonées avec des carbones, des hydrogènes, etc. La dénomination se termine par amide et on peut donner un exemple pour fixer les idées. Alors la molécule est CH3, c'est oxygène, ensuite NH relié à un CH3. Alors le nom de cette molécule, c'est un N-méthyl, faisant référence à ce groupement-là, éthane, faisant référence à la chaîne principale, méthane, et à la fin amide. Donc c'est le N-méthyléthanamide. Alors en général on met les groupes R et R' dans l'ordre alphabétique. Donc ça peut être un méthyle, éthyle ou méthyle, propyle. Alors on les range dans l'ordre alphabétique. Et on commence le tout par le N avec un tiret. Alors je ne m'attarde pas trop sur la dénomination